Bonjour à tous et bienvenue dans la fabuleuse édition du Bordeaux News. Tout de suite, nous accueillons Corinne qui va nous dire quel jour on est, qui se passe, c'est l'anniversaire de qui et tout team. Salut Coco. Salut Marjo. Ben oui, aujourd'hui on est le 8 décembre. Les jours passent, elles ne se ressemblent pas. Nous, donc, dans des petites naissances, comme on a l'habitude d'en parler, il y a quand même quelques personnes qui sont nées ce jour-là. Ouais, bah oui, et puis qui sont bien connues. En 1943, c'est la naissance de Jim Morrison, chanteur des Doors. Ben, c'est vrai, ça fait longtemps qu'il est mort, mais je crois que tout le monde le connaît. En 1947, il y a un acteur français, Francis Huster. Il a son petit succès. Oui, et puis un bon réalisateur aussi. En 1953, je pense que ça s'adresse plutôt aux hommes. Il y a la belle Kim Basinger. Pour vous, messieurs. Exactement. Un film culte à voir si jamais c'est 9 semaines et demie. 64, c'est Terry Hatcher, l'actrice qui a fait Superman. Et puis, qui est en plein maintenant Desperate Housewives. Suzanne. Non, mais je pense que du fait que Superman est parti, du coup, elle est désespérée, la pauvre. C'est vrai. La pauvre. Et puis, en 1966, Sinéa O'Connor, la chanteuse irlandaise qui avait créé exactement la chronique à l'époque, qui avait brûlé, je crois, la photo du pape. Pas bien. En plus, aujourd'hui, le 8 décembre, on est la journée mondiale du climat. Merci le climat. Aujourd'hui, il fait beau. Respect. Chaud, mois de décembre, le pré-Anselme est blond, mais nous on a chaud. Chaud au cœur. Puis sinon, je vais vous parler aussi de Lyon. De Lyon, c'est vrai que c'est pas tout près, mais... pas tout loin non plus. Non, c'est pas tout loin non plus. C'est le 8 et le 9 décembre, c'est la nuit de la lumière. On vous montrera tout à l'heure un petit extrait que vous retrouverez dans les sorties. Et puis, je crois que pour ce genre de petite annonce, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, merci Coco. Wouh! Tout de suite, retrouvez un petit teaser sur Euphoria. Je vous en dis pas plus, découvrez les images. Impact. Euphoria. Impact. Project. New solution. Concrete opportunity. Je crois que c'est mieux que je trouve quelqu'un qui parle mieux anglais. Je l'essaye. Impact. NGO. Opportunity to get involved. Presentation. 5 days. We will... Tomorrow starts now. 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 Movement. Now. Youth engagement. Make a difference. Make a difference. Movement. Challenges. Connect. Movement. Make it happen. Now. Youth engagement. Extraordinary event. He can't resist us.
Alors, ça vous a plu? Vous voulez en savoir plus? Eh ben, on a reçu Sylvain dans nos studios. C'est pas la première fois que vous le voyez. Il est dans plein de projets intéressants, donc écoutez-le. Tout de suite, c'est son interview. Il est bien accompagné et ça va vous plaire. Sylvain, on te retrouve aujourd'hui. C'est vrai que tu portes la casquette et au sens propre et au sens figuré. T'en as plein de casquettes. Aujourd'hui, tu viens nous parler de quoi? Alors, je vais vous parler d'Euphoria, qui est une ONG basée à Genève, qui est présente pour booster en fait les projets des jeunes, leur donner la possibilité de s'engager, soit dans des ONG, ou qui puissent eux-mêmes réaliser des projets dans le domaine du social, de l'environnement, du développement durable. Bref, leur donner la possibilité de créer des choses pour contrer les défis globaux. Tu nous dis qu'elle est basée à Genève, mais c'est pas exclusivement pour les Genevois. Non, donc là on a plusieurs projets. On a un projet avec les participantes qui sont là aujourd'hui de Impact. Impact, c'est un projet destiné aux 18-28 ans, mais à des gens qui viennent de toute l'Europe. On a été soutenu par l'Union européenne cette année, ainsi que la Confédération et des fondations. Et du coup, on a permis à une cinquantaine de personnes de toute l'Europe de pouvoir venir, tout frais payés, pour participer à cet événement qui est en fait une plateforme où on réunit 250 jeunes de toute l'Europe, des experts, des ONG. Les ONG, elles présentent chacun aux jeunes des possibilités d'engagement dans les domaines qui sont intéressants pour les jeunes, dans les domaines aussi des défis globaux, mais c'est très large, hein, donc tout ce qui est dans le social, la santé et l'environnement. Il y a des experts qui sont là aussi sur place. L'idée, c'est que voilà, il y a plein de jeunes qui ont envie de se lancer, qui ont envie de faire des projets, mais c'est vrai que dans leur réseau, chez eux, ils n'ont pas forcément les connaissances des personnes qui seraient intéressées. Donc là, on réunit tous les gens qui sont motivés. On commence par des brainstorming, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir des idées à la base, juste une envie. Et après, selon les thèmes qui les intéressent, selon les projets qui sont présentés sur place, ils peuvent intégrer des équipes, définir des projets ensemble. Après, ils sont aidés par des experts. C'est un processus qui dure 5 jours. Et à la fin des 5 jours, ils arrivent à avoir un projet qui est concret, qui est réalisable. Et ils peuvent vraiment le lancer, en tout cas commencer à réfléchir à quelque chose de concret, de réalisable à la fin de ces 5 jours-là. Comme justement Aurélia et Anouk qui ont un projet qui s'appelle Interact, qu'ils ont créé pendant le dernier événement Impact qui a eu lieu en octobre à Genève. Bonjour les filles. Bonjour. On continue avec vous. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez peut-être aussi entendu parler d'Impact, comment vous est venue l'idée de vous intéresser à ça? Alors, comme Sylvain l'a dit, donc déjà, Impact, c'était en octobre. Donc, nous, ça fait depuis le mois d'octobre qu'on travaille sur notre projet. Donc, autant dire pas très longtemps, mais on a déjà eu le temps de bien réfléchir à notre concept. Donc, l'idée d'Interact, c'est d'encourager les relations interculturelles et intergénérationnelles, de promouvoir un peu le dialogue et la communication entre les habitants dans leur lieu de vie. Donc, en fait, Interact serait une association qui se déplace dans les endroits plutôt décentrés, les villages, les quartiers, les petites villes. Il resterait quelques temps, quelques mois, rentrerait en contact avec les habitants. Le but serait aussi, après, de leur donner l'occasion de plus travailler sur leurs rêves, leurs envies, d'encourager les initiatives locales. On pourrait dire que ce serait peut-être un soutien dans certains quartiers au centre socioculturel. Voilà, mais en fait, nous, on aimerait plutôt aller dans les endroits où il n'y a pas forcément encore de centre socioculturel. Donc, on aimerait sortir un peu des centres-villes où il y a déjà beaucoup d'offres dans le domaine socioculturel et aller plus dans les villages ou dans les endroits plus décentrés et moins... qui ont moins de prestations, en fait, qui ont moins accès à ce genre de lieux ou de centres socioculturels. Puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment c'est né cette envie? Est-ce que c'est parce que vous habitez aussi dans des endroits qui sont extérieurs de la ville et vous pensiez que c'était quelque chose qui vous a manqué pendant votre jeunesse et tout ça? Ou alors c'est tout à fait autre chose parce que vous faites des études dans le social et puis en fin de compte c'est aussi un manque? Comment ça vous est venu? Alors pour moi, c'est tout à fait les deux, parce que je suis animatrice socioculturelle et je viens d'un village où je trouve que ce serait bien utile des fois d'ouvrir un petit peu son horizon et d'apprendre un peu à interroger et percevoir la différence différemment. Et puis moi, du coup, je viens de Lausanne, donc je viens pas du tout d'un petit village. Je fais pas non plus d'études dans le social et c'est vrai que c'est durant Impact, qui a été organisé par Euphoria,
que on a parlé justement de nos envies et que je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de m'engager là-dedans. Et puis, avant d'aller à Impact, je ressentais vraiment ce besoin ou cette envie de m'engager dans un projet, mais je ne savais pas comment faire, je savais pas qui contacter. Et finalement, voilà, j'ai rencontré Aurélia et Eliana, une autre fille avec qui on a commencé notre projet. Et puis, à Impact, ils nous ont permis de nous lancer. Alors justement, on rebondit encore de nouveau là-dessus. Comment vous dites qu'ils vous ont permis de vous lancer sur ce projet? Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme solution, qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme possibilité et comment ça va se passer pour la suite? Ils nous ont donné beaucoup d'outils parce que c'est vrai que moi, j'avais absolument aucune idée de comment on montait un projet concrètement. Donc, il y a aussi des étapes par lesquelles on doit passer, que ce soit au niveau du budget, de définir des statuts d'une association. Enfin, donc voilà, ça fait partie des choses dont je n'étais pas du tout au courant et ils nous ont vraiment expliqué comment faire ça. On a eu 3 jours pour monter un projet qu'on a dû présenter devant un jury et on devait être assez au clair sur la plupart de ces points-là. Et donc ils nous ont donné des explications, ils nous ont donné du temps pour que nous on puisse définir tous ces points-là et puis c'est comme ça qu'ils nous ont aidés. Pour moi, Impact, c'était aussi surtout l'occasion d'avoir beaucoup de contacts, de rencontrer plein de personnes ressources et puis de rencontrer aussi mon équipe. En fait, c'est vraiment chouette comme occasion de rencontrer des personnes qui ont en fait les mêmes intérêts. Dans ce cas-là, on s'est trouvés les 3 à vouloir un peu travailler sur ce thème. Pour ça, c'était vraiment quelque chose qui nous a permis d'avancer grandement dans notre projet, quoi. Et après, toutes les personnes ressources, les experts, comme disait Sylvain, ou les contacts Impact que Euphoria nous donne, sont vraiment très précieux, quoi. Comment tu as entendu parler de ce projet puis tu t'es dit, ouais, je descends à Genève, je veux y participer? Parce que Sylvain l'avait posté sur Facebook. Voilà. Ok. Puis Sylvain, en fait, comment ça se passe? Qui a eu cette idée de créer ça pour les jeunes? Après, comment ça se passe comment vous avez trouvé les experts, les personnes concernées, l'argent aussi, parce qu'il en a fallu? Donc en fait, Euphoria s'est créé par une personne qui s'appelle Geronimo Calderon en 2007. Il avait l'envie justement de pouvoir donner la possibilité aux jeunes de s'engager. Et il a réfléchi justement à des concepts, savoir comment faire quelque chose de concret, qui puisse mettre en place des actions. L'idée d'Euphoria, c'est pas de proposer des endroits où on va juste discuter, on va faire des conférences. Non, c'est vraiment donner la possibilité aux jeunes d'agir et de faire des choses concrètes. Donc il a développé Impact, maintenant c'est je me rappelle même plus, mais je crois que c'est la 3e édition d'Impact. Avant ça avait un autre nom, mais le concept était le même. Et c'est vraiment de dire, voilà, Impact c'est un déclic, il y a plein de gens qui veulent réaliser des choses, mais on fait rien parce qu'on reste seul avec ses idées, on reste seul avec sa motivation. Là, pendant Impact, on crée vraiment un dynamisme. C'est un événement qui est fun, c'est un événement où on rigole, on s'amuse et on travaille beaucoup. C'est 5 jours vraiment intenses. De mettre tous ces gens ensemble, Geronimo il dit ouais, en fait on n'aurait rien besoin de faire. À partir du moment où on a ces jeunes là qui sont motivés, on pourrait donner un peu à boire, à manger, on ferme la porte à clé et après si pour finir on n'ouvre pas la porte, après un certain temps ça va exploser. Il y a une telle énergie justement de motivation et de dynamisme de la jeunesse qui ont envie de créer des choses, qui ont envie de changer des choses dans notre société par des petites actions au niveau local comme au niveau international. Que c'était comme ça, voilà, qui est créé le fondement et la base de l'Impact. Donc c'est aussi ce que je t'ai demandé avant, hein, comment les gens, les associations après, elles sont venues se greffer sur Impact? Alors on travaille, on est 4 personnes qui travaillent à plein temps. Justement, Geronimo a commencé à lancer son projet. Au début, il travaillait comme bénévole. Après, il a fait de la recherche de fonds. Il a trouvé des financements auprès de fondations. Pour Impact, cette année, elle était financée principalement par l'Union européenne, la Confédération et plusieurs fondations. Et voilà, dans l'ONG, il y a une personne qui travaille pour la recherche de fonds, essayer de trouver les salaires des personnes. On a aussi une formidable équipe de bénévoles qui nous aident et qui réalisent les projets, qui ont des responsabilités, qui créent vraiment l'ensemble des projets comme Impact, comme d'autres projets qu'on présentera peut-être après. Mais voilà, c'est vraiment une force, une motivation autour de ces 4 personnes qui travaillent à plein temps. Une équipe de bénévoles incroyable qui fait un énorme travail.
Et puis après ces 5 jours, une fois que les gens se sont trouvés, sont apprivoisés, qu'ils ont eu des superbes idées et tout ça, que ça commence à se mettre en place, est-ce que vous continuez à avoir un œil sur ces projets? Est-ce que vous allez vraiment jusqu'à la concrétisation, ou bien en fin de compte les gens partent avec leurs beaux rêves et leur départ d'expérience? Alors en fait, on a lancé un autre projet qui s'appelle le Changemaker Networks. De dire que voilà, les jeunes, ils viennent à cet événement d'impact, et ceux qui veulent justement concrètement réaliser quelque chose, ils deviennent des changemakers, des jeunes qui veulent changer les choses. Et on a créé un réseau, un site internet, donc vous pouvez aller voir, c'est euphoria.ch/cmn, Changemaker Networks, où là, les gens continuent à être en relation. C'est une plateforme où ils peuvent poser leurs questions, justement, s'ils ont des questions par rapport à un aspect financier, pour la création d'une association, pour la création d'un budget. Et c'est un réseau qui est autofinancé. On leur demande en fait aux jeunes, pour entrer dans ce réseau, de payer 70 francs par année, quoi. En fait, c'est un montant qu'ils choisissent, mais c'est dans l'ordre d'idée environ 70 francs par année. Et ce montant-là, il va permettre de leur financer des formations selon leurs besoins, de financer des rencontres. On a eu une rencontre justement hier sur Lausanne. Il y a 6 chapitres locaux qui existent dans la Suisse, à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne, si je ne me trompe pas. Et c'est justement des rencontres où les gens qui étaient à Impact continuent de se voir, où il y a des formations qui sont proposées. Il y a aussi toute l'équipe d'Euphoria qui est à disposition pour soutenir les projets, pour pouvoir continuer, pour qu'on soit sûr qu'ils soient réalisés. On insiste beaucoup justement sur le fait que les jeunes y réfléchissent à long terme sur leur projet. C'est pas juste faire une action et que ça soit fini après. Non, on réfléchit vraiment, qu'ils créent un business plan et qu'ils puissent vraiment avoir une action qui puisse être viable sur la durée. Mais en fait, l'idée du Changemaker Network, c'est aussi de pouvoir inviter d'autres personnes à se joindre aux projets qui existent déjà ou à proposer des nouvelles idées. Donc l'idée, c'est d'avoir de plus en plus de monde qui est impliqué. Donc c'est ouvert vraiment à tous et toutes de participer, quoi, et de venir aux réunions. Donc voilà, c'est vrai que pour nous, ça peut aussi être une ressource à long terme de pouvoir contacter d'autres personnes qui sont soit dans des autres villes, soit dans nos villes, d'avoir plus de force et d'impact avec notre projet. Et donc Aurélia et moi, on est les 2 coordinatrices de Lausanne du Changemaker Network. Et en fait, on organise tous les 2 mois environ, enfin ça c'est un objectif qu'on s'est fixé, des soirées sur Lausanne à thème en fonction des intérêts des personnes. Hier par exemple, on a fait une soirée jeux de société où on a parlé aussi des envies que les gens avaient par rapport à ces événements qu'on va créer. On pourrait créer des flash mobs, on a plein d'idées comme ça. Et en fait, du coup, je peux faire une sorte d'appel s'il y a des jeunes motivés qui ont envie de participer à ce genre de soirée. Ils peuvent aller s'inscrire sur le Changemaker Network sous la section Lausanne. Et puis nous, on les contactera dès qu'on aura des soirées qu'on organisera sur Lausanne. Voilà, dans l'idée, sont soit les participants d'impact, soit des jeunes qui ont la même vision, qui ont la motivation, qui ont envie de faire des choses. Dans l'idée, voilà, qu'on est seul, on fait rien. Donc on a besoin de ressources d'autres personnes, on a besoin de rencontrer d'autres pour aussi avoir cette motivation, avoir les ressources, pouvoir faire les demandes. Donc vous, si vous avez une association, si vous êtes actif dans quelque chose ou si vous voulez devenir actif, vous êtes les bienvenus pour pouvoir venir à ces rencontres du Changemaker Networks. Donc je pense que ce qui serait une bonne chose, c'est peut-être de répéter ou l'adresse ou les adresses ou les endroits où on peut vous trouver. Alors euphoria avec un f.ch. Ça, c'est le site principal où vous allez trouver toutes nos activités, les informations, les photos, les vidéos qu'on réalise. Et si vous mettez /CMN, là, vous tombez justement sur le réseau. Vous pouvez vous inscrire dans les chapitres régionaux, donc Lausanne, Genève et en Suisse allemande également. Okay. Et puis, si vous êtes intéressé par Interact, donc le projet qu'on a présenté tout à l'heure, nous on attend vraiment des commentaires ou de l'aide de personnes. Donc on a une adresse mail à interact.ch@gmail.com et on attend vos commentaires. Okay. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion que vous aimeriez dire à nos téléspectateurs ? J'ai envie de leur dire simplement, t'as des projets, t'as des envies. Concrétise-les parce que c'est autant une super opportunité pour toi en tant que personne, dans ton parcours,
Mais aussi, voilà, pour changer concrètement des choses dans la société, on a tous des choses qu'on n'aime pas, on a tous des sujets qui nous intéressent plus. Donc, il ne faut pas attendre, ça ne sert à rien. Chaque matin, on se réveille, on a rêvé à plein de trucs. Non, concrètement, il y a un moment où il faut un déclic, il faut se bouger. Donc, le Changemaker Networks, c'est un super moyen déjà de s'embarquer dans une dynamique et puis de se retrouver à Impact l'année prochaine et de réaliser un projet. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. J'espère que ça vous en a appris un peu plus. Vous voyez, il y a des jeunes motivés dans ce monde, donc suivez-les, revenez-y l'année prochaine. Et puis pour finir en beauté, c'est le teaser de fin avec les impressions des jeunes en anglais. Speak English, please. I wanted to change things. I have ideas in my head. I really want to make a change. I believe that it's important to do something concrete now. There's a lot of energy around and a lot of ideas. The whole thing is amazing. So many great experiences. It's much more than I expected. I can just say, wow, that's cool. And the best thing was seeing that there are so many people that care about the world. This feeling of together we can do something because alone we are just hopeless. Over here nobody's pessimistic. Over here everybody's a hopeless idealistic person that I am myself, and I love to be that person. And here everybody loves it as well, and that really creates a dynamic which you hardly ever meet. I mean, I have never met such a dynamic up to so far. It's just 4 days of great fun, 4 days of constant learning. You're tired as fuck, sorry for the word, in the evening, but you enjoy it. You enjoy every second of it. I expected to meet new people, which I did. Awesome people, which I did. Get new skills and learn exactly what to do to start a project, which I did. So that's awesome. I never thought that would happen. I thought we would all be in the seats and we're like, oh, when can you get home? But not. It was just the other way around. We just had a dream, an idea that would be cool, and actually it's concrete and it can work. That's just amazing. You realize how many people are just willing to take action, and it really gives hope. That was big. It was just amazing. It makes a better you. I know I got you burning up inside. It's something you can't hide. You know you've gotta give it to the night. Live like you're alive. Just everything. I mean, the people. I mean, it's awesome. 5 days, best moment. 5 days long. I want to come back next year. I want to come back the year after. Come because it's great. If you come to Impact, then you will understand why you have come. You have to do it. Do it. It's amazing. Do it. I lost my voice. So amazing. So come. You're not gonna miss it. Just go for it. Go for it. Get your arse off your couch, come to Impact next year and make an impact. Chaque semaine, vous avez l'honneur et la chance d'avoir les meilleures idées sorties de la part de Corinne. Retrouvez-la tout de suite pour plus d'idées, plus de sorties, plus de folie. Merci Marjo, c'est très gentil. Alors écoute, oui, il y a un petit truc tout sympathique tout près de chez nous qui est gratuit, qui se passe donc depuis demain, le 9 décembre, et ceci jusqu'au 2 janvier. C'est Lausanne qui se pare de lumière. Et oui, dès le 9 décembre, donc le Palais de Rumine, la cathédrale et d'autres lieux de Lausanne que vous devrez découvrir, dont le Palace, enfin plein d'autres de petits endroits, qui se parent donc de décorations lumineuses et de couleurs. Donc allez, profitez, c'est gratuit, promenez-vous dans Lausanne et puis vous découvrirez toutes ces décorations, toutes ces jolies choses qu'il y a à l'intérieur de Lausanne avec vos enfants. Je pense que ça peut être sympathique. Est-ce que toutes ces lumières sont payées par nos impôts ? C'est une très bonne question. On pourrait peut-être faire un petit reportage là-dessus. On vous y répond tout soudain. Par contre, maintenant, d'autres petites choses, mais ça ne se passe pas le week-end, mais c'est pour un petit rappel. Les kids, la semaine prochaine, donc le mercredi 14 décembre, ils fabriqueront la lumière. C'est pas rien. Donc oui, vous imaginez, c'est les bougies à atelier bougies. Et c'est une animation particulière cette fois parce que les parents sont autorisés à y participer. Donc,
comme chaque année, allez au centre mercredi prochain, donc à partir de 14h, allez faire vos bougies qui illumineront votre sapin le soir de Noël. Et pour finir, un petit message de Nadège. Vous vous souvenez, Nadège Creativida qui nous fait des super petits ateliers. Eh bien, cette fois, elle nous fait un atelier carte de Noël. Donc, c'est lundi. Lundi, nous serons le 12, lundi 12. À partir de 8h30, vous êtes invités donc au centre dans la salle des kids pour faire vos cartes de Noël. C'est un atelier qui vous coûtera 5 francs. Vous êtes tous invités à y participer lundi 12 à partir de 8h30. Et voilà. Merci, madame. Alors, on vous a concocté un petit programme un peu patching pour ces sorties, parce qu'il y a eu de la boxe. TVB y était, on vous a ramené les images. Alors, premier, démo kickboxing avec une fillette de 7 ans. Comme quoi, il n'y a pas d'âge, ça remet en place. Deuxième, un combat ultra rapide. Je vous en dis pas plus, mais des fois, on se relève pas. Deuxième, un combat de filles, boxe anglaise. Comme quoi, il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. Et puis, il y a un téléspectateur qui est venu nous proposer un reportage sur l'Inalpe. Il y a des vaches, je vous en dis pas plus. Et comme Coco vous en a parlé, Lyon, ville de lumière. On découvre quelques images qui vous donneront envie d'aller à Lyon. Bourdeau News, c'est fini pour cette semaine. À la semaine prochaine. Bye.